3 sonates sont des œuvres très virtuoses, très écrites, très denses musicalement et techniquement pour les 2 instruments. Mais le vrai défi est d'en faire des œuvres purement poétiques et narratives et d'oublier justement cette virtuosité instrumentale, je trouve. C'est un duo, donc on se rencontre, déjà il faut qu'on se rencontre tous les deux et qu'on rencontre une partition. Donc c'est pas seulement une interprétation, c'est déjà une rencontre à 2 autour d'une partition. Et il y a toujours un moment un peu magique à graver ces moments-là, puisque ce sont peut-être les moments où on aura été le plus près d'une certaine symbiose. On peut dire que ces 3 compositeurs-là, justement, ainsi rassemblés, se mettent en valeur les uns les autres aussi. C'est-à-dire que chacun apporte un éclairage sur une époque similaire, mais avec leur personnalité. Et ça fait finalement un tableau, un vrai triptyque musical. En fait, ces sonates ont été écrites à 25 ans d'écart. On reconnaît les filiations, on reconnaît l'héritage, et en même temps, on reconnaît les personnalités, et on reconnaît aussi le temps passé, les 25 ans entre la première et la 3e sonate. On a joué le mouvement lent de la sonate de Saint-Saëns et je me souviens qu'on avait donné ensemble un concert pour les enfants. Et une petite voix ensuite nous a dit voilà ce que ça m'évoque, c'est comme un soleil qui n'aurait pas de lumière. Et c'est une phrase qu'on a mis tous les deux en exergue de ce mouvement, et on y pense à chaque fois qu'on a joué ce mouvement de sonate, parce que c'était une phrase d'enfant tout à fait spontanée et extrêmement poétique. Le final de la sonate de Fauré me touche particulièrement. Son thème est extrêmement simple, presque naïf, et la finesse d'harmonisation et d'écriture qu'il arrive à développer dans le mouvement par la suite est une poésie extrême et donne à la fois un côté mouvant et un côté nostalgique qui est vraiment très évocateur du Paris de cette époque-là.